que tu sais qui tu es. Moi je sais qui je suis, un combattant victorieux. On y va, yeah. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Yeah, à vous. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en lui, ce qui est de moi, où il veut que je sois. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en lui, ce qui est de moi, où il veut que je sois. Je sais qui je suis. I'm working in power, I'm working in miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power, I'm working in miracles, I live a life of favor. I know who I am. Yeah. I am holy, I am righteous, oh, I am so rich, I am beautiful. Where'd it go? I'm working in power, I'm working in miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power, I'm working in miracles, I live a life of favor. I know who I am. Tous ensemble. Oh, je sais qui je suis. Dis-le plus fort, encore une fois. Je sais qui je suis. On va chuter là ensemble. Je sais qui je suis. Tu le sais bien. Victorieux, yeah. Bonjour frères et sœurs, bienvenue à notre culte spirituel de ce dimanche depuis Matete, quartier des Bonhommes à Kinshasa. Bonjour, bienvenue au culte. Depuis Kinshasa Gombe, la famille Chogo dit bienvenue. Vous dit bienvenue à tous. Je passe la parole à madame, mon épouse, madame Faïda, pour faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. Psaume 104. Bénis Yahweh, mon âme. Yahweh, mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de fastes et de clats, drapé de lumière comme des manteaux. Tu déploies tes cieux comme une tente. Tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes, faisant de nuées ton char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends le vent pour messager, pour serviteur un feu de flamme. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur éternel des armées, nous sommes infiniment reconnaissants de ce que toi tu as fait pour nous. Être protégé depuis toute la semaine jusqu'en ce moment, c'est un miracle que tu as opéré dans la vie de tout un chacun. Père, Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants et t'élevons au-dessus de tout le monde, te disons que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es un Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe, et rien n'existe sans toi. C'est toi qui as fait tout exister, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous venons te demander de nous pardonner parce que devant toi, nous sommes que de pauvres pécheurs. Et pitié de nous, justifie-nous devant ta face afin que notre prière te montre toi comme un parfum de bon odeur. Bénis tous les aspects de ces cultes, du début jusqu'à la fin, en commençant par les chants qui vont monter vers toi, la collecte, le repas du Seigneur et les messages que tu t'es choisi, tu as prévu pour nous aujourd'hui, Père éternel, que toi tu fasses en sorte que tu t'empares de toutes ces personnes comme tu t'es jamais fait. Emparé. Père, interviens dans la vie de tout un chacun, donne à chacun selon son besoin. Père, nos frères et sœurs malades, tu donnes la guérison. Tu es notre Père et notre Roi,
Garde-nous, protège-nous, dirige nos vies, conduis nos vies. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis avec vous pour les annonces aujourd'hui. Nous vous remercions d'être avec nous aussi et d'être fidèles à nos cultes virtuels régulièrement. Donc ça nous encourage de savoir que vous êtes là. Alors on va aller tout de suite aux annonces. Et alors d'abord le plan du culte. La collecte sera par notre frère Daudet et je reviendrai pour le message du jour et le repas du Seigneur. Et la famille Shungu reviendra pour la clôture. Il y a une petite surprise à l'intérieur. Amen. Alors, les demandes de prière, nous allons prier pour la paix en RDC. Ces derniers temps, il y a un peu de petits troubles politiques. Allons prier pour cette paix, la paix pour l'Est. Et nous allons aussi prier pour la réponse contre le COVID-19. Et nous allons aussi prier pour le personnel soignant et des hôpitaux et de personnel administratif. Et nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades et qui sont sur cette liste. Et finalement, nous allons prier et apporter notre condoléance à Sylvie Mandjangu qui a perdu son frère. Et aussi, voici les numéros de téléphone sur notre écran. Et aussi à nos sœurs Brigitte Kamunga et sa fille et Noëlla qui ont perdu respectivement leur petit frère et leur oncle en Afrique du Sud. Alors témoignons-leur nos sympathies et à ces numéros qui sont sur vos écrans. Et encore, nous rappelons que nous pouvons exprimer nos sympathies, être de tout cœur avec nos frères et sœurs quand ils perdent quelqu'un de cher, de leur écrire des notes de condoléances, de les appeler, de faire des petites vidéos et de les encourager. Donc, protégeons-nous et protégeons aussi les autres. Donc, tout de suite, nous allons prier pour ces points. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour envers nous. Nous savons que tu es le Dieu par excellence qui écoute ses enfants, Père. Et nous prions, Père, que nous puissions être capables de rester fidèles avec toi dans ces moments difficiles du COVID-19. Nous te remercions pour tous les efforts qui se font, Père, pour rester connectés à toi et à ta parole et à travers les cultes virtuels et aux uns et les autres. Et nous prions, Père, pour la paix en RDC. C'est un moment encore décisif pour qu'on puisse continuer à évangéliser, toucher le cœur des frères et des amis et dans nos quartiers, à travers les réseaux sociaux pour les aider et encourager à bâtir des convictions sur la parole et être transformés. Nous prions, Père, pour la pandémie du COVID-19, que tu donnes à l'équipe scientifique de riposte la sagesse et l'intelligence pour savoir quand et comment faire ce qu'ils doivent faire pour nous garder le plus que possible en toute sécurité. Nous prions que chacun de nous sache respecter les gestes barrières, surtout à l'intérieur de l'Église, et que nous savons comment nous protéger, comment protéger les autres. Nous prions aussi pour le personnel hospitalier qui est exposé au COVID-19, pour les médecins, les infirmières, et les techniciens et techniciennes, et surtout pour le personnel administratif, qu'ils soient protégés, Père, et donne-leur la sagesse et l'intelligence pour savoir comment se protéger tous les jours et ne pas commettre de négligence ou d'erreurs qui peuvent leur coûter de perdre leur santé. Père, nous prions, Père, pour nos sœurs et frères qui sont malades, pour Mado Mandjangu et Mado Ntumba, pour Louise, pour Élise et pour Émilie, Père. Nous savons que tu es le Dieu par excellence, le Dieu d'amour et le Dieu de paix. Et je prie, Père, que tu apportes de la paix dans leur corps et que tu les réconfortes dans leur maladie et que tu les assistes et qu'ils trouvent les médicaments et les soins et nos prières pour les encourager. Nous prions, Père, pour nos frères Cédric, pour Aldin et pour Elvis et le fils de Inès, Père, que tu puisses être avec eux et qu'ils puissent guérir rapidement. Et nous prions aussi que tu puisses consoler nos frères et sœurs qui sont éprouvés. Et nous prions pour
Sylvie Mandjangu, et nous prions aussi pour nos sœurs Brigitte et Noëlla Kamunga. Et nous prions aussi pour Maman Raymond et nous prions pour Mani qui ont perdu des êtres chers. Nous prions, Père, que nous puissions continuer à leur témoigner notre amour et notre réconfort et que cette épreuve difficile, ils puissent la traverser avec toi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous continuons avec nos annonces. Comme je disais, les diacres en devenir seront formés bientôt par le pasteur et qui s'attendent à un appel du pasteur pour une réunion de formation très bientôt. Et les cas du COVID-19, on est à 771 cas en RDC à partir du 10 juillet. Soyons prudents, respectons les gestes barrières et nous voyons que Kinshasa continue à mener le peloton et faisons attention, vraiment faisons attention et ça se répand à travers la ville. Alors, nous connaissons ce que nous devons faire pour nous protéger individuellement et protéger les autres. Et aussi, nous connaissons les gestes barrières. Je vous encourage à les respecter. Nous n'arrêtons pas de les rappeler. Lavage fréquent des mains, désinfection avec le gel ou de l'alcool, ne pas toucher son visage, ne pas éternuer à l'intérieur du coude, éviter de se serrer la main et les accolades. Porter le masque, c'est obligatoire sur le nez et la bouche, pas en dessous du nez. Maintenant, il y a une nouvelle mode, c'est en dessous du nez. Donc, il faut porter le masque sur le nez et sur la bouche pour se protéger et se préserver. D'accord? Et gardons une distance sociale d'au moins 1 mètre à se faire tester si nous savons que nous sommes exposés au COVID-19. Alors, là où on peut se faire tester, c'est à INRB, vous connaissez les endroits, le centre médical Diamant, le centre médical de Kinshasa, la clinique Ngaliema, la clinique universitaire et la clinique quinoise. Alors, bonne nouvelle, nous avons eu notre sœur qui a été baptisée parmi les adolescentes, c'est la fille de papa Apollo et de Katou qui est rentrée puissamment. Donc, bienvenue à Bénédicte Nyoka. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment de la collecte, mais permettez-moi ce matin de dire merci au Seigneur et merci aux dirigeants pour cette opportunité qu'ils me donnent de pouvoir me présenter devant vous pour officier ce temps. Lisons un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Frères et sœurs, à travers ce passage, nous pouvons comprendre que les chrétiens de Macédoine étaient pauvres, étaient affligés, persécutés. Ils avaient plusieurs difficultés sociales. Mais malgré leurs difficultés, ils ont demandé avec insistance aux apôtres la grâce de pouvoir participer à la collecte destinée aux saints. Et la Bible nous montre qu'ils ont donné au-delà. Malgré leur pauvreté, ils ont donné au-delà de ce que les apôtres espéraient. Frères et sœurs, je me suis posé multiples questions pour savoir qu'est-ce qui a poussé des gens pauvres à contribuer au-delà. La première des réponses, c'est parce qu'ils avaient la volonté. La Bible dit volontairement. Ils avaient cette volonté de pouvoir donner. Deuxièmement, c'est parce qu'ils étaient attachés au Seigneur.
frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais nous faire comprendre que c'est vrai, oui, nous sommes en train de prendre notre collecte spéciale. Frères et sœurs, est-ce que nous avons d'abord en nous-mêmes la volonté de pouvoir payer cette collecte spéciale? Deuxièmement, est-ce que nous sommes attachés au Seigneur? Frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes en train de traverser des moments très difficiles. La vie sociale est devenue pénible. Nous sommes pendant l'état d'urgence. Il y a les confinements. Plusieurs personnes sont à la maison. Ça peut être des excuses pour dire, voilà, je n'arrive pas, je ne donnerai pas, je ne paierai pas ma collecte spéciale parce que je n'en ai pas. Frères et sœurs. Mais je me pose la question de savoir comment avaient fait les chrétiens de Macédoine. La Bible dit qu'ils étaient très pauvres. Mais je ne pense pas que nous soyons plus pauvres que ces chrétiens de Macédoine. Frères et sœurs, la collecte spéciale que nous prenons, c'est une collecte qui permet à l'Église de pouvoir envoyer des missions à travers les pays. C'est une joie pour nous d'apprendre qu'il y a des frères à Matadi. C'est une joie pour nous d'apprendre qu'il y a des frères à Kisangani, à Lubumbashi, à Chikap, à Kananga. C'est une joie. Et cette mission s'est faite d'une manière générale à travers la collecte que nous payons. Frères et sœurs, Dieu nous donne des opportunités de pouvoir contribuer à la conversion d'une personne. C'est l'une des raisons pourquoi nous payons la collecte spéciale. Il y en a tant d'autres, frères et sœurs. Ce matin, quelle excuse que nous allons avancer pour ne pas payer notre collecte spéciale? Frères et sœurs, quelle excuse que tu vas avancer pour ne pas payer ta collecte hebdomadaire? Dis-moi. Et nous savons que la collecte spéciale, c'est ta collecte mensuelle multipliée par 5. Et nous avons la somme, la situation totale. C'est cette situation qui nous permet de pouvoir payer. Frères et sœurs, j'aimerais nous encourager ce matin à comprendre que nous devons payer notre collecte spéciale. La Bible dit que les chrétiens de Corinthe étaient très pauvres, mais ils avaient cette volonté de pouvoir payer et ils s'étaient donnés eux-mêmes au Seigneur. Baissons nos têtes, prions. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour ces temps que tu permets à ce que nous puissions comprendre, Seigneur, qu'il est vraiment important pour nous de comprendre, Seigneur, la grâce que tu nous donnes. Dieu, c'est vraiment une opportunité de pouvoir contribuer pour l'avancement de ton œuvre. La Bible dit que les chrétiens de Macédoine étaient pauvres, mais ils avaient la volonté et ils s'étaient attachés à toi, Seigneur. Donne-nous ce matin d'avoir le cœur de pouvoir contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et l'honneur, la gloire, pour que tu reviennes, Seigneur. Pour voir nos besoins, tant matériels, financiers que spirituels, nous te serons toujours reconnaissants. Dieu notre Dieu, nous remettons ces moments entre tes mains. Reçois l'honneur, la majesté, la gloire dans ton Saint-Fils jusqu'à j'ai ainsi dit. Amen. Merci. Dans ce combat, nous sommes de ceux qui ont bâti leur foi sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus et le vent a soufflé. C'est vrai que nous sommes secoués et nous ne sommes pas tombés. Je ne suis pas en train de te raconter une histoire, mais de témoigner ma confiance en Dieu. Et c'est ce que je suis en train de te transmettre ce matin. Naeli kiape kimia motema etondi nesengo natonga moindanga likondwa libanga etalo nanya epai ngayo azonga lenge moko na mona na mute na elikia pe kimia
motema etondi nesengo natonga bomoi nanga likolwa libanga ya talo nanyeya epai na yo azonga lenge moko namona nanu te nayoka nanu te jamais. C'est comme ça que je témoigne. Oh, 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 oh. Elonga ezali na Yesu, elonga ezali na Ye. Oh, 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 elonga ezali na Yesu, elonga ezali na Ye. Bonjour, c'est moi à nouveau pour le message, comme annoncé. Merci d'être avec nous. Allons faire une prière tout de suite pour que Dieu puisse nous utiliser. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Merci pour ta parole qui ne cesse de nous défier et de nous donner non seulement la crainte vis-à-vis de toi, mais nous motiver, Père, à t'être agréable. Et merci pour la foi que tu veux que nous combattons pour cette foi. Merci de nous utiliser, de m'utiliser pour transmettre ton message à ton peuple, Père. Laisse que ta parole m'anime et que ta parole soit celle qui vient de toi. Ce qui sort de ma bouche vienne de toi et que je me soumets à ta volonté en utilisant ta parole pour transmettre ton message aux frères et sœurs. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions pour ces moments même difficiles qui nous rapprochent de toi. Et nous prions, Père, qu'à travers cette période difficile, nous serons renouvelés, nous aurons combattu pour la foi et nous resterons fidèles à toi. Nous te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, aujourd'hui, notre message s'appelle La voix de Caïn. Et c'est tiré de Jude 1, verset 11. Alors, j'ai trouvé cette image et dans cette image, on voit toute l'horreur de la violence et du comportement de Caïn. Et je veux attirer notre attention sur la méchanceté de Caïn qui a tué son frère. Donc, on va lire ce que les Écritures disent et on va regarder c'est quoi les voies de Caïn. Alors, nous rappelons que nous sommes en train d'étudier le livre de Jude et le livre a été adressé aux chrétiens du 1er siècle et il les avertissait sur le danger qui menaçait l'Église et l'importance de combattre pour la foi. Il disait qu'il y avait des hommes dangereux qui s'étaient infiltrés dans l'Église et il mettait l'Église en garde contre le comportement des hommes dangereux. Nous avons déjà fait 4 messages sur le livre de Jude et notre 5e message aujourd'hui sera sur Jude 11. Donc le premier, c'était le combat pour la foi, qui est le thème du livre. Le deuxième, le danger qui pousse Jude à écrire cette lettre. Le troisième, c'est la certitude du jugement de Dieu. Et le quatrième, c'est le caractère des hommes dangereux. Aujourd'hui, nous lisons Jude 1er, verset 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. La Jude est en train de faire un parallèle entre les hommes dangereux avec des exemples spécifiques de la Bible et des caractères des hommes. L'autre jour, on a regardé le caractère des hommes dangereux. Maintenant, il regarde spécifiquement le caractère de certains hommes dangereux. Aujourd'hui, dimanche, je vais simplement toucher sur la voie de Caïn. Et la semaine prochaine,
il y a un autre frère qui va continuer les leçons sur l'égarement de Balaam et sur la révolte de Corée. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser que sur la voix de Caïn. Alors, lisons d'où sort l'histoire de la voix de Caïn. Allons essayer de reconnaître c'est quoi la voix de Caïn. Adam, Genèse 4, versets 1 à 12. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras le visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Avec arrogance, bien sûr. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Ça, c'est le passage biblique sur lequel on va regarder c'est quoi la voix de Caïn. C'est quoi la voix de Caïn? C'est quoi la vie de Caïn? Comment que Caïn a vécu sa vie? Est-ce qu'il ne faudrait pas parler de des voix de Caïn? Alors, la voix de Caïn, pourquoi Dieu a-t-il porté? Alors, ce sont des questions que nous allons poser et nous allons mettre nos lunettes, nos loupes agrandissantes pour regarder à travers les Écritures. Pourquoi Dieu a-t-il porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non sur celle de Caïn? Quelle était la voix de Caïn? Quel était le comportement de Caïn? Quel était le mode de vie de Caïn? Faudrait-il dire plutôt quelles étaient les voies de Caïn? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn? Qu'est-ce qui a provoqué le premier meurtre de l'humanité? Examinons les Écritures. D'abord, on va regarder à Hébreux 11, verset 4. Le premier point sera sur la voie de Caïn. C'est par la foi. La loupe est sur le mot la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alors c'est par la foi qu'il fut déclaré juste. C'est intéressant. Le premier homme dans la Bible à être tué par meurtre, c'est aussi le premier homme dans la Bible enregistré dans Hébreux 11, qui est l'homme déclaré juste. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, l'homme de la foi, c'était Abel, dès le départ, avant même Noé, avant même Abraham, Abel, avant même Enoch. Abel était l'homme de foi. Abel fut le premier homme de foi dans la liste de Hébreux 11. Amen, ça c'est une chose extraordinaire. Alors la voix de Caïn, c'est quoi? Pourquoi Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande? Le premier point, c'est que le manque de foi ou l'incrédulité de Caïn.
Alors, dans Hébreux 11, on peut voir que des fois, on peut avoir la tendance de penser que c'est parce qu'il était laboureur, parce qu'il n'était pas berger. On peut penser que c'est le type d'offrande, mais ça, ce sont des faux problèmes. D'accord? Mais c'était le cœur de Caïn qui était la raison pourquoi il n'avait pas de foi. Mais quand on regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Abel a offert son offrande par la foi et il fut déclaré juste. Caïn a juste fait un acte d'offrande, mais sans la foi. On va voir pourquoi je dis ça. Il a juste fait un acte d'offrande. Ce n'était pas la nature de l'offrande, mais la nature du cœur du donneur qui fait qu'on le déclare juste. Amen. Alors, on peut spéculer sur la nature de l'offrande, on peut spéculer sur le type de don, sur le grain, sur la chair, etc. Mais la Bible nous dit, et quand la Bible est précise sur quelque chose, comme nous le voyons avec nos lunettes, c'est par la foi. C'est par la foi que Abel a été déclaré juste. Ça veut dire que c'est par manque de foi, c'est par incrédulité ou c'est par son comportement que Caïn n'a pas été juste. C'est pas la nature de l'offrande qu'il a offerte. Alors, quelle était la foi que Abel avait? Quelle était la foi que Caïn avait? Est-ce qu'il avait juste un geste qui montrait qu'il avait la foi? Des fois, nous faisons juste des gestes. Nous venons à l'église, nous prenons même le repas du Seigneur. On fait juste le geste, machinalement, mais sans avoir la foi. Alors que la foi, c'est une dévotion, c'est une appréciation, c'est un sacrifice, c'est un mode de vie, c'est une façon de plaire à Dieu. C'est être agréable. C'est intéressant que la Bible nous dit et nous déclare que la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans Hébreux 11, verset 6. Alors que l'incrédulité, c'est de la désinvolture, c'est de l'insouciance, c'est de la nonchalance, c'est de la désobéissance, c'est être défavorable à Dieu, c'est être peu excellent. La Bible nous déclare qu'il a offert une offrande qui était plus excellente que celle de Caïn. Abel a offert une offrande qui était plus excellente. Ça veut dire que celle de Caïn était peu excellente ou bien pas excellente du tout, ou n'était juste pas reçue par Dieu comme venant de son cœur et de son attachement à Dieu et venant du désir de plaire à Dieu. Des fois, on offre des offrandes, on offre des sacrifices, c'est pour être pardonné. Est-ce que le comportement de Caïn, c'était un comportement méchant? On va le voir tout à l'heure. Et est-ce qu'il y avait de la désinvolture? Est-ce que nous avons l'attitude de Caïn ou bien est-ce que nous avons l'attitude d'Abel? Est-ce que nous avons la foi quand nous nous approchons de Dieu ou bien est-ce que nous sommes encore incrédules et nous vivons comme si Dieu n'existait pas et nous faisons machinalement des actes? Amen. Alors, le deuxième point que j'ai, c'est la susceptibilité, l'insécurité et l'orgueil de Caïn. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Oui, irrité et abattu à cause de son frère. Oui, à cause de quoi? Il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que si tu donnes à Dieu, tu te soucies de comment que Dieu reçoit l'offrande des autres? Alors que tu dois donner à Dieu, ça vient de ton cœur, quelle que soit la quantité, quelle que soit la grosseur. On parle maintenant de collecte spéciale. Est-ce que tu vas te comparer à quelqu'un d'autre? Non. Mais si tu te compares à quelqu'un d'autre, tu as des problèmes de susceptibilité, tu as des problèmes d'insécurité et tu as certainement un problème d'orgueil dans ton cœur. Mais Caïn avait justement, Caïn avait ce type de problème. D'accord? Il avait un esprit de compétitivité. Il voulait être plus grand. Il voulait être perçu. Il voulait qu'on jette un regard favorable sur lui. Il avait un esprit de comparaison entre lui et son frère. Est-ce que nous avons cet esprit de comparaison entre nous et notre frère? Ah, on a élevé celui-là, on ne m'a pas élevé. Ah, on a regardé celui-là, on ne m'a pas regardé. Ça, c'est le cœur de Caïn. Est-ce que ta façon de te comparer à ton frère est biblique?
Est-ce que tu as de l'insécurité dans ton cœur? Est-ce que tu as de l'orgueil dans ton cœur? Est-ce que tu vois Dieu comme Dieu te voit? Est-ce que tu vois comment que Dieu te voit? Alors que Dieu nous regarde avec grâce, avec admiration. Alors que nous avons des complexes. Dieu ne regarde pas avec des complexes. Il ne regarde pas avec les acceptations de personne. Il te regarde comme tu es. Est-ce que tu as un cœur pur? Heureux ceux qui auront un cœur pur, car ils verront la face de Dieu. On va passer à notre troisième point. La voix de Caïn, le cœur sourd de Caïn vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est intéressant que j'utilise le mot « le cœur de Caïn était sourd ». Au fait, ce n'est pas le cœur qui n'entendait pas. Ce n'est pas les oreilles qui n'entendaient pas, mais c'était le cœur qui n'entendait pas. Et ça, c'est grave. Quand notre cœur est fermé à la parole de Dieu, on ne peut rien entendre. On ne peut rien comprendre. On ne peut rien faire pour changer de vie. Et là, on va voir comment que Dieu a parlé à Caïn et comment que 6 fois il lui a adressé la parole. Et Caïn n'a pas répondu. Il est resté sourd, muet, comme s'il n'avait rien compris. On va regarder encore dans les Écritures. Alors ça, c'est toujours dans l'Écriture de Genèse. Le cœur de Caïn était sourd. Dieu lui a parlé. Il lui a fait 6 phrases. Parmi ces 6 phrases, il y avait 2 questions. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il lui a fait 2 conditionnels. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et pourtant, il lui a montré une vérité. Tes désirs les désirs du péché se portent vers toi. Il lui a aussi fait une suggestion, une recommandation, qu'on peut même dire une obligation, une instruction. Mais toi, domine sur lui. Et Caïn est resté sourd vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand tu es sourd, tu es irrité. Dieu lui a donné la chance d'ouvrir son cœur à Dieu. Dieu nous donne aussi la chance de parler de notre cœur, de notre information. Dieu lui a montré sa bouderie et son attitude. Est-ce que quand on te montre ta bouderie et ton attitude, est-ce que tu changes de cœur? Le cœur de Caïn est aussi dans nous et dans notre vie et dans l'Église. Maintenant, si nous reconnaissons que nous sommes abattus, nous ne sommes pas contents d'être là. Nous nous plaignons. Il faut se demander, pourquoi est-ce que tu es irrité? Pourquoi est-ce que tu es abattu? Dieu a montré à Caïn sa bouderie. Il a dit, si tu agis mal, Dieu lui a dit, je te suggère de changer. Il lui donne la façon de changer. Et Dieu lui montre son cœur en lui disant, le péché est assis. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché est tout près de nous. Mais si nous ne réagissons pas, il va nous attaquer. Et Dieu lui ouvrait les yeux pour lui dire, hey, change de comportement. Ces désirs se portent sur toi. Et Dieu finalement l'encourage à dominer sur le péché. Et Dieu nous encourage à faire la même chose. 6 fois, Dieu lui a parlé, mais il n'a pas entendu. Il a entendu, mais il n'a pas réagi. Il a fait le muet. Est-ce que nous faisons le muet dans notre vie spirituelle? Est-ce que quand un frère, une sœur vous montre ce qui se passe dans votre vie, nous restons muets? Alors, le cœur sourd, c'est quoi sa caractéristique? Il n'entend pas ou il n'entend plus raison. Il continue dans son aveuglement spirituel, il continue dans son attitude, il continue dans la voie de Caïn. Il est tout simplement rebelle. Es-tu incrédule? Es-tu endurci? Est-ce que ton cœur est incrédule? Est-ce que ton cœur est devenu endurci? Le cœur sourd, il développe de la colère, il développe de l'hostilité, il développe même de l'animosité et même de la méchanceté. Il va jusqu'à détruire son frère. C'est carrément la voie du péché ou la voie de Caïn. Amen? Un cœur sourd fait peur. Maintenant, tu dois te demander, est-ce que ton cœur ne te fait pas peur? Est-ce que le cœur de certains frères et sœurs que tu vois dans l'église, ça ne te fait pas peur? Et qu'est-ce que tu fais? Et ça nous amène à notre quatrième point sur la voie de Caïn. On va encore regarder les Écritures. Toujours dans Genèse,
Le quatrième point, c'est l'insouciance et le je m'en foutisme de Caïn. Quand le cœur de ton frère devient sourd, quand le cœur de ton frère devient endurci, toi qui es à côté de lui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu réponds comme Caïn? Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et l'Éternel te dit à toi, comment est-ce que ton frère se comporte? Et tu réponds, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Pendant ce temps de pandémie où on ne se voit pas, est-ce que tu fais un effort de voir notre frère et de former nos frères et d'aider nos frères et nos sœurs à rester fidèles? Mais nous faisons le cœur sourd, nous faisons de l'insouciance, nous faisons le je m'en foutisme de Caïn. Donc, l'insouciance vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur, ça, c'est la quatrième voie de Caïn. Amen. Ça manque un manque de responsabilité. Ça manque une désolidarisation vis-à-vis de nos frères et de sœurs. Imaginons la conversation que Caïn avait eue avec Dieu. C'est comme s'il répondait, mais de quel droit tu me demandes pour tel frère ou telle sœur? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Regardez l'attitude, regardez mon visage. C'est pas intéressant. Mais comment oses-tu demander pour lui? Je m'en fous de toutes les manières. Donc c'est ce qu'on dit à Dieu quand on nous demande de former un frère ou quand on nous demande de former une sœur. Et nous nous abandonnons. Nous ne cherchons pas à changer notre cœur. J'avais un frère avec qui j'avais des difficultés parce que je voyais des difficultés dans notre relation. Et je me suis dit, si je laisse faire, si je continue comme ça, je vais avoir le même cœur que Caïn. Je m'en fous. Eh bien, il peut passer son temps de formation tout seul. Ça, c'est pas mon problème. Ça lui regarde. Mais quand j'ai regardé que dans mon cœur, je développais l'attitude de Caïn, j'ai dit, ok, je vais me rabaisser. Je vais aider mon frère. Parce que Jésus-Christ est mort pour mon frère. Il est mort pour ta sœur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas prendre l'attitude, je m'en fous, et distant, et rester au loin de ton frère? Mais tu vas l'aider et l'encourager et lui montrer les Écritures, la parole de Dieu. Est-ce que tu vas l'aider à entendre la parole de Dieu? Quel égoïsme de ta part. Quel manque d'amour vis-à-vis de ton frère. Ça, c'est la troisième voie. Le quatrième voie de Caïn. C'est l'insouciance et le je m'en foutisme. On va passer au cinquième. Et on trouve ça dans l'Écriture 1 Jean 3, versets 9 à 12. Je prends toute cette écriture-là, c'est pour vous montrer qu'on fait une investigation sur le meurtre de Caïn, sur le meurtre d'Abel, mais c'est une investigation dans les Écritures, avec notre petit bonhomme ici, d'accord? C'est 1 Jean 3, versets 9 à 12. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc, les enfants de Dieu pratiquent la justice et les enfants du diable ne pratiquent pas la justice. Allons voir. Car ce qui nous avait été annoncé, ce que nous avions entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire avoir de l'amour les uns pour les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui est du malin. Donc, Caïn était du malin, et il tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc la Bible nous réconforte dans notre conviction sur le premier point, c'est que Caïn n'avait pas une attitude de foi vis-à-vis de Dieu. Quand il offrait son sacrifice, il se comparait, il regardait ce que son frère avait fait, et parce que son cœur était mauvais, son cœur était du malin. Amen. Donc aujourd'hui, la voie de Caïn, qu'est-ce que nous allons faire? Le cinquième point, c'est que Caïn était du malin. Avait-il de l'amour pour son frère avant le sacrifice? Ou bien est-ce qu'on pense que tout ça a commencé à partir du moment de l'offrande? Non. Son cœur était déjà mauvais, il était déjà jaloux. C'est pas quand on fait quelque chose qu'on se rend compte de la nature du cœur, mais le cœur était déjà là depuis longtemps. Et Dieu parlait probablement déjà à Caïn, mais quand Dieu a vu la manifestation de la haine et de l'animosité qui se manifestait dans le cœur de Caïn, il lui a parlé, il lui a fait 6 fois la conversation, mais Caïn est resté sourd. Amen. Donc, l'attitude de Caïn, c'était pas à partir de l'offrande qu'elle a changé. Il était déjà comme ça. Est-ce que le pardon de péché et
l'offrande qu'il a faite, était-ce avec un cœur qui voulait plaire à Dieu ou bien c'était juste un acte? Et si c'est un acte, ça veut dire qu'il n'y avait pas de foi, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de choses qui étaient agréables. C'est pourquoi Dieu a refusé et a rejeté son offrande. Amen. Est-ce qu'il était agréé par la foi auprès de Dieu? Est-ce que sa conscience ne lui reprochait pas quelque chose quand il regardait son frère Abel et son offrande? Des fois, nous développons des attitudes vis-à-vis des autres alors que nous ne nous regardons pas à l'intérieur de notre cœur. Nous sommes jaloux des autres et nous ne nous regardons pas à l'intérieur de notre cœur et de notre attitude. Nous avons la troisième, la voie de Caïn. Caïn était du malin. J'espère qu'il n'y a personne qui veut rester dans le camp du diable, dans le camp de Caïn, dans le camp du malin. La Bible nous laisse supposer que même avant le sacrifice, son cœur était mauvais. Quel cœur avons-nous quand nous nous approchons de Dieu? Vous savez, nous allons prendre tout à l'heure la communion. Mais il faut se poser la question, quel est le cœur que nous avons? Est-ce que nous avons le cœur de Caïn? Est-ce que nous suivons la voie de Caïn? Ou bien est-ce que nous suivons la voie de Jésus? En conclusion, Jude 11, il y a 5 points que j'ai faits. Le manque de foi et l'incrédulité de Caïn, c'est la voie de Caïn. La susceptibilité, l'insécurité et l'orgueil de Caïn, c'est la voie de Caïn. Le cœur sourd de Caïn vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est la voie de Caïn. L'insouciance, je m'en foutisme, c'est la voie de Caïn. Caïn était du malin. Donc, changeons de camp. On ne peut pas se moquer de Dieu et faire semblant de faire plein de choses. Amen. Donc, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur pur. Amen. Allons lire cette écriture pour le repas du Seigneur. Abandonnons les voies de Caïn, acceptons les voies de Jésus. Approchons-nous pour prendre le repas du Seigneur, selon cette écriture. Colossiens 3, versets 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez vos entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Donc, nous allons prendre le repas du Seigneur avec reconnaissance. Nous allons prendre le repas du Seigneur, pas avec l'attitude de Caïn, mais avec l'attitude de Jésus. La Bible nous dit que Caïn était du malin, mais elle nous parle de Abel, qui était un homme de foi. D'accord? Donc, nous devons faire le contraste dans notre vie. Si nous avons un manque de foi ou une incrédulité, nous devons montrer notre foi et notre assurance en Dieu. Si nous avons une susceptibilité, une insécurité, un orgueil comme Caïn, nous devons avoir de la bonté, de l'humilité, de la douceur et de la patience, comme nous le montre dans Colossiens 3. Si notre cœur est sourd comme Caïn vis-à-vis de la parole de Dieu, nous devons avoir de l'obéissance et de la mise en pratique de la parole. Si notre cœur est insouciant et s'en fout de mon frère, nous devons avoir de la charité, le lien de la perfection et de la miséricorde pour nos frères et sœurs. Amen. Et nous ne pouvons pas rester dans le camp du malin. Nous devons avoir de la reconnaissance et rentrer dans le camp de Dieu. Quand nous comprenons que Jésus-Christ est mort pour nous, pour nos péchés, ça nous donne de la reconnaissance et ça nous fait changer de camp. Alors, quel cœur tu vas prendre le repas du Seigneur aujourd'hui? Amen. Celui de Caïn ou bien celui de Abel? Merci. Allons faire une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour ta parole, merci pour ce message qui nous encourage à être comme Abel, à être comme Jésus. Pour ce message qui nous montre que nous ne pouvons pas continuer à vivre avec un cœur de Caïn. Je prie, Père, que tu puisses ramollir nos cœurs, que tu puisses, à travers ce repas, nous rappeler notre engagement de te suivre, notre engagement d'être reconnaissant, notre engagement d'avoir de la miséricorde et de la bonté et de l'humilité et de la douceur et être obéissant à ta parole, Père. Nous prions, Père, que tu puisses bénir ce vin et ce pain et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen.
Merci. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est amour, amour. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Jésus est amour, Jésus est amour. Après notre culte, nous avons nos messages sur Facebook et sur YouTube, nos messages audio, le transcrit du message et le condensé SMS. Mais ça ne doit surtout pas être une occasion pour nous de ne pas assister à nos cultes entiers. Et c'est notre façon d'être au courant des annonces et de faire la communion fraternelle. Restons connectés à travers les cultes virtuels. Pour les enfants, nous envoyons les dévotionnels sur les groupes WhatsApp et nous recommandons les parents de télécharger l'application Bible for Kids qui est en anglais. Alors, pour la collecte, on dit encore merci à Dodé pour la collecte et le message était formidable et puissant. Donc, si vous avez une collecte, la collecte spéciale, elle commence à partir du 5 juillet et se termine le 6 décembre. Nous pouvons payer par tranche. Nous savons que les temps sont difficiles, mais le cœur à avoir, comme Dodé nous expliquait, c'est le cœur de donner pour l'avancement du royaume. Et nous savons que la collecte spéciale sert à avancer la parole à travers la République et nous pouvons les envoyer par Orange Money ou M-Pesa le lendemain matin avant 9h. Merci Seigneur d'avoir intervenu tout au long de ce culte. Père, tu t'es emparé de tout un chacun en commençant par les chants qui sont montés vers toi. La prière d'ouverture, Père Dieu Tout-Puissant, le collecte des repas du Seigneur et les messages que tu t'es choisis ces jours. Merci Père, fais en sorte que ces messages portent du fruit dans tout un chacun de nous, Père. Que ça porte vraiment une repentance, une correction aux choses que nous étions en train de faire qui ne t'ont pas honoré, Père éternel. Que nous puissions être exemplaires, oh Dieu, parce que toi tu es Dieu, nous voulons te ressembler, nous voulons que cette parole s'enracine dans chacun de nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, donne à chacun selon son besoin, parce que tu es notre Père, nous avons beaucoup de choses à te demander, mais toi tu es Dieu juste et fidèle, capable de nous les apporter. Accorde-les-nous et nous ne manquerons pas, Dieu, de te dire merci. Merci d'avoir exaucé à toutes nos prières, Père, et notamment de frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent dans leur chair, dans la guérison. Nous avons besoin de toi. Interviens dans nos vies, dirige nos vies, conduis nos vies. Tu es Dieu et tu resteras Dieu, tout pour ta gloire, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Merci. Merci d'avoir participé à notre culte. Bon dimanche et Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous disons merci à tout le monde et on remercie la chorale et nous remercions aussi la famille Loshanga et la famille Shungu. Amen pour le temps qu'on a passé ensemble. Et merci d'avoir pris part à notre culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Merci d'être venus. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Moi je sais qui je suis, un combattant victorieux.
On y va, on y va. Yeah. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Yeah, à vous. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en lui, ce qu'il dit de moi, où il veut que je sois. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en lui, ce qu'il dit de moi, où il veut que je sois. Je sais qui je suis. I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in